comment dire, il y a personne sur la planète Terre qui contrôle la vie, qui contrôle l'univers, qui contrôle, tu sais, non, il y a personne. Fait que, à un moment donné, les gens vont se choquer. Fait que la censure que j'ai subie par YouTube, ça, c'est une des 3 censures que j'ai subies. J'en ai subi 3. Ça m'a pris 45 minutes pour parler de ça. Je vais faire une autre pause. Je vais prendre une pause. Je vais faire une autre pause sur la censure que j'ai subie sur le site de Star Academy. Au moment même où je me disais, mon Dieu, j'ai fait un post sur Star Academy, il y a 30 commentaires, c'est mon commentaire le plus populaire de tous les temps. Tout va bien? Non. Je me fais harceler. Je me fais harceler sur le site de Star Academy. Là, je vais mettre à quelque part, là. Probablement, je vais le mettre là dans le petit côté. Je vais essayer ça, bon. Ce qui s'est passé hier. J'ai fait un commentaire, j'ai dit exactement ce qui s'est passé hier, avant l'émission, pour de vrai. J'ai pris des captures, je suis contente, parce que j'ai la preuve. J'ai dit, premièrement, moi j'ai une théorie du complot pour Star Academy. OK, 2 hypothèses pour moi, c'est toujours ça. Est-ce que je suis visionnaire puis j'ai... Ben, c'est même 3. Est-ce que je suis visionnaire puis j'ai vu ce qui est en train de se passer? Ou est-ce que vraiment c'est planifié puis ça va arriver? Fait que des fois, c'est ça que je me dis, peut-être que je suis juste visionnaire. Il y a peut-être pas un complot, mais ça a donné de main. Mais c'est louche en tabarnouche. Fait que c'est ça que je voulais amener aussi. Dire, ben... Des complots, ça existe. Puis là, je trouve que c'est un bon exemple de comparer TVA, Québécois, qui est une des plus grosses compagnies médiatiques au pays, au monde, pareil. Je sais pas exactement quel rang, là, tu sais, il faudra aller googler l'importance de Québécois, là, tu sais, au niveau médiatique, c'est quoi ça représente? C'est quoi ça représente? Ça représente énormément, 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 j'en ai parlé. Bon. Alors, Québécois, qui m'ont fait un appel au copyright il y a 2 semaines aussi parce que j'ai mis un extrait de William qui chantait parce que je disais que ce gars-là, il était magique puis qu'il était extraordinaire puis comment il était bon puis je voulais juste montrer comment il était bon, là. Mon vidéo, il était pas linké à mon vidéo principale parce que je disais j'avais pas de logiciel de montage puis c'était compliqué, fait que j'ai juste pris un segment, mais j'aurais voulu monter ça puis le joindre, là, voici un extrait, juste 2 secondes puis après ça finit, là, tu sais. Mais j'ai pas été capable de faire ça, je l'ai mis à part, pis là, bon, ça m'a été rappelé pour des raisons de copyright. Soit dit en passant, si j'avais de l'argent puis j'étais dans un média puis que je pouvais demander des permissions pour des copyrights, je le ferais, mais là, je me comporte à mon niveau comme les gens dans la rue se comportent. Moi, si tu me prives de manger, si tu me prives de dormir, si tu me prives de ci, si tu me prives de ça, faut falloir que je survive. Fait que là, je survis, ben c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Je vais prendre une gorgée d'eau, si vous permettez. Alors, mon intention, c'est pas ça. Mon intention, c'est de citer mes sources. Alors, je vous dis que je vous parle de ça, ben, je cite mes sources. Sinon, j'ai été formée dans la vie. Fait que là, je cite mes sources. Vous irez voir vous-même. Je vais pas violer le copyright, je m'en excuse sincèrement. Pour de vrai. J'ai pas besoin d'aller à l'école du copyright pour ça, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tu sais, à un moment donné, tu mets des gens dans des situations où est-ce qu'ils sont en train de crever. Là, ben... Essayez de comprendre, tu sais, fait que c'est ça, je me dis, si Radio-Can, il voit que j'ai mis des extraits de son émission aujourd'hui, il va-tu me crisser une poursuite dans le cul, Jean-Philippe, après ça? C'est ça que je veux dire. Il m'a baisé, il m'a crissé là, j'y demande de l'aide, il m'aide pas. Il pourrait m'inviter chez eux, je pourrais l'aider avec ses émissions, je pourrais l'aider avec ses enfants, je pourrais l'aider dans la vie, on pourrait être des amis, il pourrait m'inviter... Non. Là, je parle... Là, et c'est quoi, c'est lui qui va... Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, il y a des crises de limite à rire du monde aussi, là. Il y a des crises de limite à rire du monde. Fait que là, ben, c'est quoi que ça fait, ces situations-là? Ben, c'est ça. Parce que lui, il a fait des affaires de pas correct, ben là, il est obligé de tolérer que moi, je fasse des affaires de pas douette. C'est de même que ça se passe. C'est ça, la vérité. C'est ça, la rue. C'est ça, l'affaire. Moi, je veux la vérité, je dis la vérité. Fait que c'est ça, là, j'ai dit la vérité. C'est ça qui se passe. Bon, alors, là, TVA... OK? Je suis abonnée à Star Academy en direct. Je passe mon temps à lire des affaires intelligentes, à lire des affaires du devoir, à écouter la soirée assis, à ça, à ça. Bon, une fois de temps en temps, j'écoute Star Academy. Je m'étais abonnée à ça juste pour voir à peu près c'est quoi les réactions du monde puis tout, mais je lis pas. Vraiment, je lisais pas. Mais là, cette semaine, j'ai été vraiment sidérée quand ils ont fait les mises en danger parce que il reste 7 candidats à l'Académie, pour vous dire. 8. Il en restait 8. Il restait Queenie, qui fausse énormément, mais il y avait là, je sais pas pourquoi, ils ont fait semblant qu'elle faussait pas, puis là, c'est rendu que le monde dit... Ça, c'est ce qu'une personne... On le voit pas, ce commentaire-là, là, j'ai pas réussi à le capturer, ce commentaire-là, mais on dit, ben non,
Elle fausse pas Queenie, tu sais, comme c'est moi qui hallucine, là. J'hallucine, moi, je suis folle, j'hallucine. Queenie, elle fausse pas. Alors, ceux qui me croient pas, vous réécoutez sa performance, excusez-moi, là, de Whitney Houston, là. Elle a de la misère à chanter, elle fausse, elle a de la misère à respirer. Je vous dis pas elle est bonne, elle est pas bonne. Je vous dis que cette performance-là est ratée. Bon, après, vous me direz qu'elle fausse. Vous me direz qu'elle fausse pas. Mais là, j'hallucine pas. Si je dis Queenie, elle fausse. Je sais bien que Queenie, elle fausse. Lara Fabian est allée, wouh! En arrière. J'ai jamais compris, mais Lara Fabian, elle sait très bien quand le monde fausse. C'est elle qui chante le mieux de la gang. Elle connaît tout, elle sait très bien. Alors pourquoi que Lara Fabian a fait ça? Pourquoi que Lara Fabian a fait ça? Ben, ils ont prévu leur show avec Queenie pour la semaine d'après. Je sais pas c'est quoi. Mais Lara Fabian, elle joue. Elle fake. Alors vous allez me dire, ben non, Lara Fabian, elle fake pas. Ben Lara Fabian, je sais pas qu'elle a combien de chirurgie dans la face, pis c'est quoi ça? Elle est fausse. Elle sonne faux. À mon avis, je la trouve qu'elle sonne faux. Excusez, je veux pas être méchante. Je veux pas être méchante. Pourquoi? Ben, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi ils ont gardé cette fille-là? À mon avis, elle méritait de s'en aller. À plus que Dashni. Mais peut-être que Dashni, ils ont des raisons, il y a plus de talent, il y a moins de talent, je sais pas, il est moins bon, performant, moins polyvalent, je sais pas, ils ont peut-être leurs raisons. J'ai donné le bénéfice du doute pour Queenie. Après ça, il y avait Jacob qui chante assez juste, mais qu'à mon avis, puis c'est ce que j'ai écrit dans mon commentaire, manque un peu de charisme. Tu sais, il est comme flat un peu, il est pas... là, on l'a vu essayer de chanter des chansons de rock pis tout, ça y allait pas très bien. Tu sais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Jacob, mais il y en a juste deux qui vont rester à la fin, puis il y en a juste un qui va rester à la fin, fait qu'il faut qu'on les élimine les autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Faut qu'on prenne des décisions. C'est ça l'affaire. Jacob était meilleur que les autres qui sont partis avant, puis il était meilleur que tous les autres qui ont fait l'audition parce qu'il est là. Mais sur le tas qui est là, à mon avis, il y a moins de charisme énormément que William. Il y a moins de charisme que Dashni. Il y a moins de charisme que... Bon, il chante juste, mais... Tu sais, il est un peu plate. Il le trouve un peu plate. Il danse pas très bien. Ben là, rendu là, ça prend beaucoup de talent pour rester là. À mon avis, ça aurait pu l'aider. C'est pas parce que tu danses pas. Rosalie, elle danse pas, pis c'est pas grave. Mais à mon avis, Jacob, il était plus de calibre. Bon, alors là, Jacob, il a pas été éliminé. Il a pas été mis en danger cette semaine. C'est bizarre. C'est bizarre. Queenie, Jacob. Puis là, j'essaie de me rappeler de l'autre, ça va sûrement me revenir. Rosalie a pas été mise en danger. Ça, c'était correct parce que Rosalie a été excellente. Rosalie a été sauvée par le public sur une compo, ce qui prouve qu'à quelque part, elle était vraiment excellente. OK. Ça, j'étais d'accord. C'est la seule chose que j'étais d'accord cette semaine. Là, je vais tout juste d'aller voir. Bon, OK, je m'en suis rappelé sans aller voir. L'autre, c'est Guillaume. Bon. Guillaume, le monde s'en bardait dessus. Il l'aime parce qu'il a des beaux yeux, puis qu'il est charismatique, puis qu'il est beau. Il chante bien, mais enlève-y sa face, puis ses yeux, puis mêlé. Ben, il est pas si bon que ça. Parce que il fait beaucoup de... Tu sais, il est pas versatile. Il est pas une souplesse dans la voix autant que William. Il est pas excellent. Il est pas excellent. Bon, alors, ils ont réussi à faire des affaires qui étaient vraiment bons, mais comme je dis, à un moment donné, il faudrait qu'ils en éliminent. Moi, à mon avis, Guillaume, il aurait dû partir avant. Bon, alors là, il reste Guillaume, qui est pas dans les meilleurs. Jacob et Queenie, pour moi, c'est les trois qui auraient dû être mis en danger, puis il y en a un de ces trois-là qui aurait dû partir. Moi, à mon avis, s'il avait fait une job honnête, c'est ça qu'il aurait fait. Ces trois-là méritaient d'être en danger, puis ils sont pas en danger. Mais, moi, ce que je pense, ils voulaient que ces trois-là partent. Fait qu'ils se sont assurés que ces trois-là allaient partir en mettant en danger 4 personnes qui, à mon avis, étaient dans les meilleurs, Rosalie inclus. Alors, les 5 meilleurs qui restaient, à mon avis, c'est les 4 qui ont été mis en danger, ainsi que Rosalie. Alors, Rosalie était mise en danger, n'a pas été mise en danger. Là, t'as William, à mon avis, c'est le meilleur. Ça, je l'ai dit, je l'ai dit depuis le début que je le dis, là. J'invente pas ça parce qu'il a gagné hier. J'ai juste checké, hier, j'ai pas regardé sa académie, j'ai juste checké les résultats, puis c'est les résultats que j'avais prévus. Désolée, j'ai vu. Est-ce que c'est un complot, puis j'ai compris? Est-ce que je suis visionnaire, puis j'ai deviné? Je le sais pas, je suis pas Dieu. Mais je sais que moi, j'ai dit ça, puis c'est ça qui s'est passé. Ça, c'est des faits. Moi, j'ai dit Lounou puis Will en finale. Lounou puis Will vont gagner. Ben, c'est ça qui s'est passé. Quand tu regardes des vidéos de Star Academy, là, tu vois les vues, là. J'étais allée une fois sur YouTube. Ben, mettons, William, il y a 45 000 vues, puis les autres, ils en ont 5 000. Ben, c'est sûr que le public va sauver William. Ils sont pas cons, les gens de Star Academy, là. Ils savent que William, il va être sauvé. Après, on va sauver Lounou. Maëva, puis l'autre personne qui est en danger. Maëva, je me rappelle jamais l'autre personne qui est en danger. Mais c'était aussi une des meilleures. Ou un des meilleurs. Maëva. Puis,
je sais plus qui. Bon, là j'ai pas la liste des participants. Ça m'emmerde trop profondément, là. De pas tout savoir par cœur dans la vie, là. J'ai vraiment le goût de tout savoir par cœur dans la vie. Ouais, elle est partie, lui est pas parti, lui est parti ça fait longtemps, Jacob, Charles, Lounou est pas parti, non ça, Maëva, Rosalie, l'autre, Guillaume, voyons, Cheyenne. Bon, Cheyenne, il méritait de partir, mais la semaine passée, il méritait de partir avant Queenie, à mon avis. Il a moins évolué, je trouve, que Dashni évolue beaucoup. Mais peut-être Dashni est parti parce qu'il trouvait qu'en show, il était pas, tu sais, il maîtrisait pas ses paroles. C'est ça que je dis, je suis pas là à l'émission, je sais pas tout ce qu'ils font, les gens. Mais, là, Cheyenne, il était sauvé, puis là, on le remet en danger. Pourquoi on le remet en danger? J'ai pas compris. À mon avis, comme je vous dis, les 3 qui avaient affaire à être en danger, c'est les 3 que je vous ai nommés. Là, ils ont mis, c'est sûr que Cheyenne s'en allait. C'est sûr que Cheyenne s'en allait. Puis Maëva, moi, c'était une de mes préférées. J'aimerais ça dire que c'était ma préférée des filles. Mais Lounou est tellement parfaite que c'est dur. T'sais. Lounou est tellement bonne. Elle est excellente dans tout. Là, je peux pas le nier à quel point elle est douée. Mais Maëva a tellement du talent, ça n'a pas de bon sens. Mais elle n'est pas toute canalisée, ramassée. Elle est moins mature, elle est moins droite, elle est moins ancrée. Elle est moins ancrée que Lounou. Bon, alors moi, j'ai fait mon analyse. Je me suis dit, bon, il y a un complot, là. Ils veulent que William puis Lounou, ils gagnent cette académie. Fait qu'ils les ont mis là. C'est sûr qu'ils vont remporter. Fait que quand il va arriver devant les 3 autres qui étaient déjà supposés de partir, ben c'est sûr qu'ils vont gagner. Fait que ça va être Lounou puis Will en finale. Puis un des 2 qui va gagner. D'après moi, Will depuis le début. Mais ça, c'est correct, c'est lui qui gagne. De toute façon, il mérite de gagner. Mais je veux dire... il aurait pu le laisser en danger jusqu'à la fin, mais ils ont voulu s'assurer qu'il allait être en finale, à mon avis. Ou bien les profs sont vraiment mauvais. Ou bien Ariane Moffat, Lara Fabian puis Grégory Charles, c'est des truffions à musique. Je sais pas. Expliquez-moi, là. Bon, alors là, ce que je veux vous dire, pourquoi je vous explique toute cette patente-là, c'est parce que j'ai écrit ce commentaire-là sur Star Academy. Ce que je vous dis là, en gros, j'ai écrit ça de même. Je ne comprends pas les mises en danger de cette semaine. Les 3 qui sont pas en danger devraient être sûrs qu'ils sont en danger. Queenie faux, Jacob manque de charisme. Quant à Guillaume, il ne chante pas si bien que ça. Cheyenne a déjà été en danger. Je ne comprends pas pourquoi il est en danger. Je suis d'accord avec Rosalie, mais Will, Lounou et Maëva, à mon avis, n'avaient pas d'affaire à être en danger cette semaine. Bon, là, j'ai eu un tas de paquets de commentaires, là, pis c'est ça que je veux dire. Moi, là, c'est ça qui se passe dans ma vie. J'ai dit de quoi d'intelligent sur YouTube, à mon avis, je pense. C'est pas parfait ce que je dis, mais ça fait avancer la réflexion. C'est quoi? C'est une contribution qui fait avancer la réflexion. Moi, ce que je veux, c'est faire avancer la réflexion. Alors, hier, j'entendais Jean-Philippe dans la soirée tant encore jeune me dire, ben là, il faut faire avancer la société. On veut faire avancer la société. Ben, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. C'est ça que je veux, moi, faire avancer la société. C'est ça que je veux, faire avancer la société. Alors, si je dis ce que je pense, ben c'est dans le but que le monde y évolue, tu sais, que l'autre personne fait « Ah ouais, là, on évolue dans le débat, on n'est pas là, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non », puis ça finit plus le yo-yo. Là, ben c'est ça qui se plaint, c'est de ça dont il se plaint Olivier Niquet en disant « Ben c'est le yo-yo des mesures sanitaires ». Ben oui, mais c'est le yo-yo. C'est ça, c'est le yo-yo. Il n'y a pas de débat. On veut que les gens parlent, on veut que les gens expriment leur idée, on veut que les gens disent qu'ils sont informés, mais on peut pas tout savoir dans la vie, puis tout est sur Internet, tu sais. De toute façon, aujourd'hui, c'est ça que je vous dis quand même, je vous dis tous les chiffres. Les chiffres, allez chercher sur Internet, sont là, les chiffres. Bon. Si vous voulez, je peux toutes les sortir, là, tu sais. Comme ça, je me ferai pas dire, ben, je fais partie des gens qui font leur propre recherche, mais que c'est pas sérieux. Comme Olivier Niquet, il dit, ben là, tu sais, c'est bourré sur TikTok de gens qui font leur propre recherche, qui ont leur semaine occupée à faire leur propre recherche. Je vais écrire un article là-dessus. J'ai commencé d'ailleurs, mais là, j'ai plus de place à vivre. C'est ça que je veux dire, Olivier. J'ai commencé à sortir les chiffres, tu sais, les conflits d'intérêts de Bill Gates en lien avec la pandémie. Pfizer, les médias et l'OMS. Bon, c'est assez clair, à mon avis, les conflits d'intérêts. Si vous niez que Bill Gates est un conflit d'intérêts, ben moi, je m'appelle Mange d'appel, fricassé à l'oignon, fais le tour de la maison, tu sauras mon nom. Bill Gates est un conflit d'intérêts. Excusez, c'était drôle. Je suis pas sûre d'être peint sans rire. Mais, tu sais, sans farce.
Sans faire, c'est grave, là. Tu sais, c'est grave. Il y a du monde qui meurt ailleurs. Oh, on a sauvé le vaccin, il a sauvé 10 000 vies. Là, ben, c'est rendu la grosse joke à la soirée est encore jeune. La thrombose, la thrombose, la thrombose, la thrombose. Ha, 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 la thrombose. Ben, AstraZeneca, moi, j'ai ça dans la tête, là, à chaque jour, là. Faut que j'approfondisse ça, pis tout. Hier, j'ai checké, j'ai fait une petite revue de presse dans ma tête thématique de la semaine. Ben, le journal Le Monde, il en parle à tous les jours d'AstraZeneca, puis en France, ben là, la deuxième dose, ça va être pas AstraZeneca, puis il y a des départements en France qui sont pas prêts à prendre le vaccin, puis c'est ça. Mais on est tous des débiles, on fait nos propres recherches, on dit que le vaccin c'est Bill Gates, puis on est tous des débiles. Ben, comme le disait le Seattle Times en 2008, derrière chaque rumeur, il y a un fond de vérité. Alors c'est ce que le journal Le Monde nous dit, qu'il y a un fond de vérité, puis c'est ça qui est ça. Mais pour en revenir à Star Academy, avant de m'éloigner, c'est ce que j'ai dit sur mon post, qui m'a attiré la foudre des autres fans de Star Academy. Alors, c'est la première fois que je regarde les choses. C'est la première fois que je fais un commentaire sur le site de Star Academy. Je passe pas mon temps à regarder Star Academy, puis je l'ai pas écouté hier, puis j'ai pas le temps, puis je sais pas quand est-ce que je vais l'écouter, si je vais l'écouter ou tout. Mais, tu sais, comme je l'ai dit plein de fois dans d'autres posts, puis je vais pas me radoter, je tripe, je chante, j'aime chanter, j'aime les concours de chant. J'étais à la petite jeunesse en chanson. J'ai animé un petit jeunesse en chanson. Quand j'étais jeune, on écoutait les cassettes VHS en boucle chez nous. Bon. Fait que j'écoute pas Star Academy parce que c'est TVA, mais là, je vais boycotter TVA. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai boycotté TVA hier. Et là, c'est quasiment ça que je veux dire. Moi, je vais appeler un boycott si le monde me niaise avec TVA. Je vais appeler un boycott de TVA, puis un boycott du Journal de Montréal, puis du Journal de Québec. Puis si ça continue, ça va être le reste. Moi sérieusement, je trouve ça épouvantable ce qui m'est arrivé hier. Là, je me fais harceler. Je dis quelque chose. Il n'y a rien de violent dans ce que je dis, mais c'est une critique, c'est mon avis. Là, j'ai un tas de paquets de commentaires. Je vais vous les lire, là. Je vais vous les lire, ce qu'on me dit. C'est épouvantable, sérieusement. Non, j'ai pas le goût de prendre le téléphone. Pas objectif pantoute. Pas objectif pantoute. Ça, c'est le premier commentaire. Pas objectif pantoute. Bon, là, j'ai affaire à des truffions, je m'excuse, là. Des truffions qui comprennent rien, là. C'est le contraire, je suis extrêmement objective, là. Je suis extrêmement objective, je te dis ce qui va se passer. Je peux pas être plus objective que ça. Toi, t'es pas objectif. Toi, t'as ton fan. Tu te dis, moi, j'aime Maëva. Je veux vraiment que Maëva, elle gagne. Moi, je te dis, William, c'est meilleur. C'est lui qui va gagner. Quand même que je suis bandée sur Maëva puis que je l'aime, elle va pas gagner parce qu'elle est pas assez constante. Ben, ça m'a fait que moi, je suis pas assez constante, je gagnerais pas. C'est de même la vie. C'est une façon de parler, là. Bon, l'autre, elle me dit, t'es qui, toi? T'es prof de chant pour dire des affaires de même? Tu sais, genre, j'ai pas le droit de parler. Bon, alors là, j'en ai long à dire là-dessus. Si je suis trop compétente pour écrire sur un site de Star Academy, pourquoi je travaille pas dans un magazine, ou dans une revue ou dans un journal ou que je fais pas d'autre chose? Ben, c'est ça. Parce que le monde qui aime pas que je dise la vérité, comme YouTube, comme ci, comme ça, ils m'ont crissé à la porte. Ben, c'est ça. Jean-Philippe, c'est ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Jean-Philippe, c'est ça. Il a décidé qu'il me floche. Il veut pas entendre ce que j'ai à dire. Il me floche. Fait que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hier, bon, je pourrais aller loin, mais j'irai pas là. Je vais le dire. Hier, ça, j'avais anticipé ça aussi, c'est dans une autre de mes chroniques. Je dis que, à un moment donné, Jean-Sébastien fait un commentaire. Je dirais pas ça parce que je veux vraiment y aller à bonsoir. Là, j'étais là, mon Dieu, il a l'air d'un gars qui veut se têter une job après Jean-Philippe. Là, j'ai allumé. Je me suis dit, Jean-Philippe, c'est son employeur en ce moment. C'est le même qui se comporte avec lui comme il se comporte avec lui en comprenant que Jean-Philippe, c'est son employeur. Ça a l'air de ça. Ben là, ça a été dit clairement cette semaine. Jean-Philippe, il a dit, hey, je te trouve pas mal audacieux. C'est pas moi qui a dit, mais c'est ce que ça voulait dire, là. Pour quelqu'un dont le seul lien d'emploi, c'est moi. OK, fait que là, faut-tu qu'on suce la graine à Jean-Philippe pour avoir une job? Jean-Philippe, c'est ça que tu veux qu'on fasse? Parce que là, tu dis, là, il dit, c'est pas toi mon seul lien d'emploi, c'est Radio-Canada. Et là, Jean-Philippe Vautier dit, Radio-Canada, c'est moi. Une joke. Mais derrière une joke, il y a un fond de vérité. Alors, je l'ai dit dans un autre de mes posts, je sais ce qu'il fait Jean-Philippe Vautier, il gère Radio-Canada. Je sais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il veut faire. Je sais c'est quoi son objectif. Je sais c'est quoi. Là, ma vie dépend de toi. Faut que je te suce la graine pour avoir une job à Radio-Can. C'est tout ça, Jean-Philippe? Tu décides que tu me flushes, t'aimes pas mon comportement, t'aimes pas ce que je porte, t'aimes pas comment je m'habille, t'aimes pas ce que je te dis, t'aimes pas les gros mots. Ben, à un moment donné, il va falloir que t'arrêtes de tout le temps te sauver quand ça fait pas ton affaire. Il va falloir que t'arrêtes de pas écouter le monde quand ils disent des affaires qui se contredisent. Là, hier, tu traites de monde de niaiseux ou avant-hier parce qu'ils vont pas se faire vacciner. Ça, c'est une autre affaire, j'ai à te reprocher aussi. Moi, j'irai pas me faire vacciner. Tu me traites de niaiseuse, moi, je te traite d'imbécile. C'est le même, ça marche.
Moi, le monde qui me traite de niaiseuse parce que je veux pas me faire un vaccin qui donne des thromboses. Ah là, vous allez dire, ouais, mais c'est un cas, les risques-bénéfices, le rapport risque-bénéfice. Mais moi, le rapport risque-bénéfice, je l'évaluerai dans 2 ans quand les vaccins seront approuvés. Parce que là, les vaccins sont pas approuvés, il y a des dérogations pour avoir des vaccins parce que soi-disant, c'est une mesure d'urgence. Là, je vous dis pas qu'il y a un petit bras qui va me pousser dans le front, etc., etc. Je veux pas faire de la désinformation par rapport au vaccin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un discours de masse dominante qui, là, est repris par les médias, dont Radio-Canada. Jean-Philippe, ben, lui, il véhicule le message que les vaccins, c'est beau, c'est bon, c'est fin. Allez vous faire vacciner, sinon vous êtes des niaiseux. Vous êtes pas des conspirationnistes, sinon vous êtes des niaiseux. Ben, qu'il vienne me le dire dans ma face à Jean-Philippe que je suis une niaiseuse. S'il veut que je suce la graine pour avoir une job à Radio-Can, ben, ça se passera pas. C'est ça que je voulais dire à JS. Alors, JS, il est déjà dans la boîte, lui. Fait que là, faut qu'il soit gentil avec Jean-Philippe parce que sinon, il n'y aura pas de job. Ah, c'est une joke! C'est une joke! OK, mais il y a un fond de vérité dans la joke parce que voilà 2 semaines, j'avais remarqué que Jean-Sébastien, il avait l'air un peu mal à l'aise de dire certaines choses. Alors, si Jean-Sébastien, il est mal à l'aise de dire des affaires devant Jean-Philippe, qui lui est mal à l'aise de dire des affaires devant ses patrons de Radio-Can, qui lui est mal à l'aise de dire des affaires devant le gouvernement, qui lui est mal à l'aise de dire des affaires contre l'OMS, mais c'est qui gère? C'est qui gère? Est-ce que l'OMS est mal à l'aise de dire des affaires devant Bill Gates? Ben, c'est ça qu'on appelle le Bill Chill. Fait que là, vous allez me dire, elle fait des bons liens en Chris, elle, hein? À un moment, arrêtez de rire du monde. Je vous ai dit, je comprends la patente qui se passe. Je comprends que William puis Lounou, c'était meilleur puis qu'ils allaient gagner. Mais je comprends que les profs, ils veulent que ça soit eux autres qui gagnent aussi parce que c'est meilleur. Fait que là, ils sont en train d'essayer de canner la patente pour qu'ils gagnent, je pense. Je le sais pas, la vérité. Je sais pas, moi, c'est quoi les discussions entre Lara Fabian. Mais je sais que la vérité, c'est que j'ai dit ça, puis c'est passé ça. Peut-être c'est l'univers, peut-être c'est Dieu qui décide. C'est pour ça que je crois en Dieu, des fois, ça m'aide. Je me dis, c'est Dieu qui décide, là. C'est pas Star Academy, puis c'est pas ce que, c'est pas de complot, puis c'est pas que je suis visionnaire. C'est de même, c'est Dieu qui décide, puis c'est ça qui s'est passé à Star Academy. Mais il a fallu que je me fasse dire de fermer ma boîte par les gens, les autres fans, parce que je suis trop bonne pour écrire. J'ai pas le droit d'écrire sur le site de Star Academy parce que je comprends trop ce qui se passe, puis je suis trop intelligente, puis je suis trop bonne pour Star Academy. Ben, engagez-moi Radio-Canada. Ah non, ben non, Jean-Philippe, faut que j'y suce la graine. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller dans la rue pour ces beaux yeux bleus à Jean-Philippe. C'est ça que je vais faire aujourd'hui, Jean-Philippe, m'aller dans la rue. Mais si je suis en tabarnak puis je tue quelqu'un, c'est qui va être imputable de ça? Mais que le 362e gars du mois, il vient de me demander si je veux y faire une pipe. Ben, c'est à qui je vais avoir envie de trancher la tête? Au pauvre gars qui est là pour les mêmes raisons que moi, puis qui est en manque de cul pour petit? Ou ben à Jean-Philippe Vautier, qui est pas capable de me parler quand c'est le temps, puis qui me flush parce que j'ai pas le ton qu'il voudrait, parce que je suis pas à Radio-Canada, je suis dans la rue avec une gang de monde qui crève de faim. Mais moi, ça fait 4 ans avant le monde que je disais des affaires sur les réseaux sociaux. Mais le monde, ben, flush. C'est le même que vous gérez les affaires. Flush. Mais moi, je me suis tellement fait flusher que là, je suis rendue au fond du fond. Fait que là, quand Star Academy, ils me disent, ben là, c'est quoi? Là, les enfants de Star Academy, ben là, c'est quoi? Là, tes commentaires sont blessants. Les académiciens les voient. Ben, j'espère que Will et Lounou, ils vont voir que j'ai lu. J'espère que Will et Lounou, ils vont entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. Parce que je savais que c'était eux autres les meilleurs, puis je savais que c'est eux autres qui allaient gagner. Mais, j'ai pas le droit de dire que Jacob, il a pas de charisme. J'ai le droit de dire que Jacob, il a pas de charisme. Excuse-moi, Jacob, je t'aime beaucoup. J'ai dit beaucoup de choses sur vous, sur toi. Mais tu dois le savoir toi-même que t'as moins de charisme que William. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité choque. La vérité choque. La vérité choque. Alors là, la vérité les a choqués. La vérité les a choqués. Je dis, ben là, désolé, peut-être que moi, je me suis emportée en disant, hey, je peux-tu parler, je peux-tu dire un mot? Là, il y a une fille qui m'a défendue. Malheureusement, je pensais qu'elle me parlait à moi quand elle a dit, laisse les femmes s'exprimer. Parce que là, je me disais, là, j'ai paranoïé. Là, je suis embarquée dans ça, là. Bon, ça y est, c'est le complot. C'est le complot à Star Academy. Là, ça va être un complot que tout le monde va se mettre contre moi en bas. Là, c'est rendu tout le monde, j'ai plus le droit de dire la vérité, parce que j'ai plus le droit de dire que Lounou et William, ils vont gagner Star Academy. Bon, peut-être qu'ils gagneront pas, là. Peut-être c'est Rosalie qui va gagner. Je sais pas. Peut-être c'est Guillaume qui va gagner. Parce que là, c'est ça. Ils ont placé le petit pion qu'ils aiment, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas. Ils ont placé le petit pion. On peut-tu avoir une opinion? On peut-tu avoir des connaissances? On peut-tu faire des prédictions? Moi, je suis bonne pour faire des pronostics. Je suis excellente pour faire des pronostics. Bon, c'est-tu parce qu'il y a un complot ou parce que je suis bonne pour lire des lignes ou bien parce que j'ai un bon esprit logique ou parce que je suis visionnaire? Je le sais pas, mais c'était logique. Pour moi, ce qui allait se passer, c'était logique. Bon, alors là,
Je me fais dire par les gens de Star Academy de fermer ma boîte par les fans. Je me suis fâchée contre le gars qui a dit « Enlève tes bouchons dans les oreilles si tu veux entendre comme il faut. » Là, l'autre, il me dit que je suis pas objective. Là, l'autre, il me dit « Enlève-toi les bouchons dans les oreilles. » J'y ai dit « Crise de cave » parce que c'était le 4e commentaire que je lisais dégradant. Ben, c'est qui a été censuré? C'est pas les 4 personnes qui m'ont harcelé comme c'est dans la rue, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la rue pour moi, vous pensez? J'arrive dans un shelter, je me fais demander de sucer des pipes, je me fais dire de fermer ma boîte, je me fais écœurer pour de la drogue, je me fais ci, je me fais ça. Quand je pète les plombs, ben là, je me fais crisser dehors par le monde des ressources. Je me fais crisser dehors par du monde des ressources parce que c'est moi qui dis au monde dans la rue de se fermer la boîte. Parce que le monde qui sont payés sont trop polis pour leur dire ta gueule quand je suis capable de t'entendre. Ils font comme Jean-Philippe Vautier, ils font semblant d'être polis, ils te flushent. Ils te flushent comme ça, ils n'ont pas besoin de dealer avec le problème. Fait que c'est qui deal avec le problème? Fait que je me suis fait censurer de Star Academy. On m'a dit que mon commentaire que j'ai écrit par ailleurs, qu'il n'y a rien de grave dedans, non, il était contraire. Là, j'ai pas été capable de faire une capture d'écran, puis c'est disparu de mes notifications Facebook, là. Peut-être que je serais capable de la retrouver à quelque part, mais j'ai disparu de mes notifications. La notification qui dit que mon commentaire a été supprimé. Mon commentaire, là. Ce que je vous ai lu, ce que je vous ai expliqué. Puis le chose crise de cave. Oui, j'ai dit crise de cave à la fin. Mais c'est vrai que c'est un crise de cave, le gars. Tu sais, à un moment donné, là, ben, c'est ça aussi qui fait que, tu sais, je fais la part des choses aussi envers Patrick Lagacé. Parce que des fois, il traite le monde de crise de cave, mais peut-être qu'il y en a dans le lot que c'est des crises de cave aussi. Tu sais. Puis ça, je le sais. Mais là, si je prends la défense des plus faibles puis des plus démunis puis qui m'envoient chier, là, ça fera pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis pourquoi je suis en colère? Parce que si je dis que sur le lot des 25 vendeurs de peanuts de Saint-Roch, là, ben c'est tous des génies, ils sont tous bons, ils sont tous fins, c'est tous des gars super débrouillards, des entrepreneurs qui ont plein de talents, qui n'ont pas été reconnus. Puis si après ça, ils viennent m'envoyer chier, là, ben... Vous avez tout compris, rendu là. Alors après, pour couronner le tout, pour la 3e censure, si je vais sur le site de Grand Écart pour jaser, parce que c'est écrit Grand Écart jason, puis si je dis, ben moi je peux pas courir parce que j'ai pas d'argent, regarde, j'ai pas de brassière moi matin. J'ai pas de brassière, mais là je vais me faire dire, oh, c'est facile de montrer ses boules. C'est ça qu'ils vont dire. C'est facile de montrer ses boules. C'est ça qu'Olivier Niquet dit, c'est du conformisme social. Mais moi j'ai pas de brassière, je peux pas aller courir. Puis j'ai pas d'espadrille, j'ai mes bas d'hiver. On est rendu le printemps, il fait 13 degrés aujourd'hui, il a fait 27 degrés dimanche, samedi. Moi j'ai mes bas d'hiver. Ben, j'ai même pas d'hiver parce que j'ai pas d'argent. J'ai une paire d'espadrilles à l'autre bout de la ville que si je vais chercher, ben, faut que je laisse des sacs, faut que je sais ceci. J'ai pas de place pour mettre mes autres sacs pour me déplacer. Faut que j'abandonne pour 200 pièces de linge pour aller me chercher des espadrilles. C'est quoi? Non, je peux pas courir. C'est ça que j'ai dit hier. J'ai mis une photo de moi en grand écart de même, là. Puis j'ai écrit quelque chose, mais ils ont pas aimé ça, ce que j'ai écrit. Ils m'ont supprimé, ils m'ont cancellé. J'ai changé de compte, ils m'ont recancellé. J'ai publié une photo de moi grand écarté, là. Avec un commentaire qui disait, tu sais, rendu là, la seule chose que je peux faire, c'est me mettre en position du missionnaire pour me faire fourrer, là. Parlant de Jean-Philippe, là. C'est ça que je veux dire, là, l'affaire de faire des pipes. Non, mais il y en a pas de sexisme. Il y en a pas de sexisme. Ça existe pas, le sexisme. C'est juste moi. Alors, si vous voulez, je peux vous mettre un extrait. Je lis l'extrait de Jean-Philippe Vautier qui dit à Anne-Marie Cadieux de se taire. C'est Anne-Elisabeth Bossé qui fait une chronique sur la langue française. Elle dit, elle parle de l'affichage de la loi 101 de 77 qui oblige l'affichage majoritairement en français. Et là, c'est un quiz qu'elle fait, rigolo. Elle dit, sur ces 4 noms de salons de coiffure qui ont été inventés suite à la loi 101, lequel n'est pas vrai? Alors là, c'est genre change d'air. Je les ai écrits, je peux vous les donner. J'ai ça à quelque part. Si vous me donnez le temps de chercher pendant que je vous parle, je vais vous dire exactement. J'ai tout noté. Bon, là, je suis à l'envers. Excusez-moi. J'ai tout noté ce qui se disait à la soirée, t'es encore jeune. Hier, après une heure, j'étais brûlée, j'ai arrêté, là. J'en pouvais plus, là. Excusez. Là, je le trouve pas, mon papier. Quiz. Style dans hair. En hair. Adulte hair.
Change d'air. Ou... Là, je vois cram hair, mais ça doit pas être ça. Cram hair, sram hair, cram, scram, oram. Bon, j'ai noté vite, je suis pas capable de me relire, puis je vois pas le lien, là. Alors, lequel de ces quatre-là est faux? Là, on se dit, ben, change d'air, change d'air. Bon, c'était pas un vrai nom de salon de coiffure, mais les autres, c'était des vrais salons de coiffure. Still dans hair, c'est les grands. Bon, là, tout le monde rit, c'est très drôle. Et là, Anne-Marie Cadieux a dit, c'est comme Planet Hair, Planet Hair. Moi, je trouvais ça vraiment bright, ce qu'elle a dit. Planet Hair, planétaire, Planet Hair. Ça fitait vraiment dans la liste. Je sais pas si c'est un vrai nom de salon de coiffure ou si c'en est un qu'elle a inventé, mais en tout cas, c'était vraiment pertinent. Elle dit pas un crise de mots pendant 1 heure et demie de temps. On la nomme même pas dans l'introduction, OK? C'est écrit dans l'introduction de La soirée est encore jeune. Yves Boisvert nous parle de ci, ça, ça. Là, de faire ça, ça. C'est même pas écrit Anne-Marie Cadieux est avec nous pendant 1 heure. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit qu'Anne-Marie Cadieux est là, puis il faut attendre 2 minutes 13 de l'introduction de La soirée est encore jeune pour entendre Jean-Philippe nous dire qu'Anne-Marie Cadieux est là, puis c'est la seule fois qu'on la nomme. Alors moi, j'étais là, c'est qui l'animatrice qui est là? C'est qui l'animatrice qui est là? Ben, si t'as manqué la seconde que Jean-Philippe il dit, après c'est Anne-Marie, 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 mais on sait pas c'est lequel, il y en a pas juste une Anne-Marie. Anne-Marie Cadieux, elle parle comme Christiane Charette en passant, elle a la même voix que Christiane Charette, c'est incroyable. Là, je me suis dit, c'est-tu Anne-Marie Wittenshaw? Là, j'étais allée voir Anne-Marie Wittenshaw. Là, j'essaie d'avoir ses visionnements sur YouTube. Là, c'est des affaires en anglais. Je suis pas capable d'entendre sa voix. Là, maintenant, j'entends sa voix. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Là, j'ai écouté l'intro. Là, hey, j'ai gossé en crise pour savoir que c'était elle, là. Je l'ai écouté l'émission. Mais, j'ai manqué ça, ce bout-là. Que tu dis son nom, ben je l'ai manqué. Je suis pas tout le temps là. Des fois, tout est sur ton sel, puis c'est ça. Tes amis te le disent aussi. Mais c'est ça qui est arrivé. Anne-Marie Cadieux était là. Elle a dit Planet Hair. Puis là, Jean-Philippe, il a fait la bonne blague. C'est peut-être le temps de vous taire. C'est peut-être le temps de vous taire, Anne-Marie. C'est peut-être le temps de vous taire. Il aurait pas dit ça à... Dites-moi qu'il aurait dit ça aux autres. Dites-moi, Marie, t'hallucines, tu paranoïes, c'est pas vrai que Jean-Philippe il est sexiste, pis tout, parce que Jean-Philippe, il dit qu'un corps d'homme, c'est vulgaire. Là, j'ai capoté quand j'ai entendu dire ça cette semaine. J'ai beaucoup aimé l'émission du 11. Là, l'émission du 12, du 10, du 11, excusez. L'émission de samedi, j'ai beaucoup aimé. L'émission de dimanche, le 11, ben, le meilleur bout, c'est le début. Dans l'intro, quand Jean-Philippe, il dit que des corps d'hommes, il trouve ça vulgaire, puis que si, ça. Mais là, j'ai des affaires à dire aussi là-dessus, fait que je veux pas m'étendre sur ce sujet-là, parce que là, ben, c'est ça. Jean-Philippe Vautier, qui se targue d'être un gars évolué, progressiste, inclusif, pro-homosexuel, il trouve ça dégueulasse, l'appareil masculin. Mais je trouve ça vraiment triste de sa part, qu'il serait pas capable de reconnaître la beauté, la virilité au sens de force du terme d'un corps d'homme viril, fort. C'est beau, la force. C'est la force. Ce que ça représente un corps d'homme, ça représente la force. Mais là, on dirait que vous avez réduit ça au seul pénis. Bon, alors là, penny, c'est de ça qu'on parle dans La soirée est encore jeune. Il parle de sexe. Alors là, ben, il a dit, OK, Jean-Philippe, qui est pas sexiste, non, qui dit, c'est peut-être le temps de vous taire. Premièrement, tear, ça n'a pas rapport. Still dans hair, ça a rapport. Adulte hair, ça a rapport, mais tear, ça n'a pas rapport. Tear, ça veut rien dire. Mais Planet Hair, ça veut dire de quoi, puis planétaire, ça veut dire de quoi. Fait que le jeu de mots à Jean-Philippe, il fitait pas, OK, mais le jeu de mots à Anne-Marie Cadieux, il fitait. Fait que là, tu lui dis que c'est le temps de fermer sa gueule. Ben, c'est ça que tu me dis depuis 5 ans que c'était le temps de fermer ma gueule. Ben là, je suis partout sur les réseaux sociaux, puis le monde écoute ce que j'ai à dire, puis il entend ce que j'ai à dire parce que tu veux pas me parler en personne. Je veux te parler en personne, Jean-Philippe, mais là, c'est la pandémie, puis c'est ça. Fait que tu veux-tu que je prenne mon pack-sac puis que je descende dans l'autobus, cogner à la porte de Radio-Canada aujourd'hui même, puis qu'on s'en parle? C'est ça que tu veux? Parce qu'on peut aller s'en parler. Parce que là, tu m'as censuré sur Grand Écart. Tu m'as censuré parce que je dis, ben là, moi, je peux pas courir parce que Jean-Philippe Vautier, il m'a fourré, il m'a crissé dans la rue. Puis là, aujourd'hui, il fait des pauses, puis moi, j'ai pas de soutien-gorge, puis j'ai pas d'espadrille pour courir. Puis je suis à Niagara fucking Falls. Je pourrais courir à tous les jours, puis il va y avoir un marathon ici au mois d'octobre si la pandémie est finie. Je pourrais m'entraîner à tous les jours pour le marathon de Niagara Falls. Je pourrais. Tu pourrais venir m'aider, tu pourrais venir me porter des espadrilles, j'ai même un lit si tu veux qu'on soit des amis, puis tu veux plus qu'on fourre, c'est correct. Moi, je veux plus qu'on fourre non plus.
Fais-toi-en pas, ça me tente pas full. Ça me tente pas full. Planète Terre, il tente de Terre. Bon, là, vous allez dire, elle a un biais, elle a ci, elle a ça. C'est pour ça que je nomme mes biais. Mais moi, je vous le dis, allez l'écouter, là, cette émission-là, là. Il y a du sexisme dedans. Il y a du sexisme. Même au début, quand il interview, je crois, Yves Boisvert, il dit, vous avez fait telle affaire, tu sais, bravo. Puis il dit, là, Yves Boisvert dit, avec Noémie Fournier, surtout. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de nommer la fille. On a oublié de la nommer Anne-Marie Cadieux qui était là. On a oublié de dire son nom sur le site. On a oublié de le dire qu'elle existait. On a oublié de le dire. On y a dit, femme ta gueule, c'est peut-être le temps de vous taire. Elle a dit une réplique sur 50. Puis on y a dit de fermer sa gueule. Ben, c'est ça qui m'arrive dans un shelter, puis c'est ça qui m'est arrivé à l'Université Laval, puis c'est ça qui m'arrive en ce moment. J'afferme ma gueule. Fait que j'en ai plus d'argent pour manger, puis j'en ai plus d'argent pour rester ici. Fait que là, ça va être ça. Je vais prendre mon pack-sac, puis je vais aller dehors. Puis si je crève à cause de Jean-Philippe Vautier, j'espère qu'il va se tirer une balle dans la tête. J'espère que le monde va comprendre qu'il fait son assistement à donner des jouets. À donner des jouets à la TV, à Evelyne Brochu, que son chum, il est urgentologue, puis qu'il en a pas besoin. Après ça, il me dit, non, c'est pas beau, parle pas sur le site de Grand Écart, mais c'est écrit Grand Écart, Jason. Fait que moi, je publie une photo de moi en Grand Écart, puis j'écris ce que j'ai à dire là-dessus. Parce que si tout ce qui me reste à faire, c'est de me faire fourrer, ben envoyez-moi me faire soigner à l'hôpital, parce que moi, j'ai des champignons, je suis pas capable de guérir, parce que je sais pas quand est-ce que je vais être 6 semaines consécutives à la même place. Fait que faut que je me mette une petite crème sur le chest. Depuis 2 ans. Puis j'ai pas été capable non plus de passer un pap test. Par contre, je sais que j'ai pas le VIH parce que j'ai passé des prises de sang, mais j'ai peut-être le VPH. J'ai pas passé de pap test. J'allais demander des centaines de fois, mais ils sont pas capables de nous aider, les workers. Alors demandez-vous pas pourquoi Étienne Paré, il s'est crissé en bas du 6e étage à pêche! Parce qu'il y a personne qui est capable de s'occuper de notre santé comme du monde quand on le dit. Alors là, on a des problèmes de santé mentale, mais on a des problèmes de santé physique. Le monde qui prenne 3 cafés par jour, là, demandez-vous pas pourquoi ils sont anxieux. Bon. Alors moi, je suis pas capable d'aller courir, je suis pas capable d'aller dehors. Je suis confinée ici. Couvre-feu 4000. Couvre-feu 2000 cas à 1500 cas à Québec. Au Québec. 4000 cas en Ontario. On est pogné jusqu'au 30. Ça fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller dehors, mais je vais être en tabarnak. Je vous le dis, là. Je me suis fait censurer sur YouTube en essayant de faire une analyse intelligente d'un article du Monde que, par ailleurs, je trouve très bien écrit et raisonnable, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. J'ai essayé de dire mon opinion sur le site de Star Academy. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est arrivé. C'était pas dit d'une manière blessante, mais je trouve que les Québécois sont extrêmement susceptibles, mais au sens de... Tu peux pas leur dire une critique. Bon, alors c'est ça que Jean-Philippe il disait hier. Il dit, quand c'est le temps de prendre la critique, vous voulez que j'apprenne, mais quand moi c'est le temps d'en faire, vous la faites pas. Ben moi, tu m'en fais pas de critique, tu me dis pas un crise de mots, tu me dis, je ne répète, je peux pas te parler. Va te faire violer par le directeur des droits humains. Le directeur de l'organisme qui est supposé de s'occuper des droits humains, là, le gars qui veut que tu te fasses des massages, là, va te faire violer par lui parce que j'ai pas le temps, je ne répète. Ouais, mais Jean-Philippe, dans 5 minutes, il va être trop tard pour te le dire. Dans 5 minutes, il va être trop tard pour te dire, Jean-Philippe, excuse-moi, là, mais je vais me faire violer à cause de toi. Mais si je me fais violer à cause de toi, je vais te tuer toi, pas le gars qui m'a violé. Je te le dis, là, c'est ça qui va arriver. Alors là, maintenant, il va falloir que les gens ils fassent face à la réalité, là, tu sais. Il va falloir que vous fassiez face à la réalité. Il y a de la censure. Là, Jean-Philippe, il veut pas l'entendre. Ben, c'est ça. C'est lui qui serait supposé de s'en occuper. C'est lui qui aurait été supposé de regarder mon truc à Star Academy puis de faire comme il faisait à la CJS. Hein? Alors, quand on a été formés ensemble, Jean-Philippe et moi, à la CJS, à un moment donné, il avait posé une question puis j'avais répondu. Puis la formatrice, Hélène, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais elle m'a dit, Marie-Hélène, t'as lu la réponse dans le livre, ça compte pas. Ben, c'est ça. J'ai lu la réponse dans le livre pour savoir que Will pis Lounou, ils allaient gagner Star Academy. C'est pas mon sens de déduction, c'est pas ma logique, c'est rien de ça. C'est rien de ça. C'est pas ça. Non. Ça fait que là, Jean-Philippe, ben, il était de mon bord. Jean-Philippe, ben, c'était le plus drôle, c'était le plus fin, puis il était avec moi, parce que Jean-Philippe, il avait compris, j'avais pas regardé dans le livre, j'avais compris par moi-même. J'avais compris par moi-même ce qui était écrit dans le livre, parce que c'était tellement juste ce que j'avais dit que ça allait mot pour mot qu'est-ce qui était écrit dans le livre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La preuve que j'ai pas lu dans le livre, c'est que j'ai dit que Lounou puis Will, ils allaient gagner Star Academy, puis ils m'ont censuré parce qu'ils trouvent que j'ai pas le droit de dire la vérité, puis qu'il y a 400 personnes qui viennent me harceler, puis qui me disent « Ben là, c'est quoi? » Ben, si vous êtes pas content que j'écrive des commentaires Facebook sur le site de Star Academy, puis que j'écrive pas des articles dans les journaux, procurez-moi un appartement puis un ordinateur, puis dites à Jean-Philippe qu'il arrête de se branler, puis qu'il s'occupe de ses affaires. Parce que je fais partie de ses affaires.
Je fais partie de ses affaires. Quand je veux dire ses affaires, c'est ses relations humaines qu'il a, ses conflits, c'est ça qu'il est supposé de régler. Bon, alors s'il cherche une gardienne pour ses enfants, qui est trop cave s'occuper de moi, ben qu'il s'en cherche une gardienne pour ses enfants, qu'il les envoie à sa femme et ses enfants, s'il est pas capable d'aider quelqu'un, s'il est pas capable d'aimer quelqu'un, s'il est pas capable de s'occuper de quelqu'un, qui est pogné dans une pandémie, avec 3 sacs qu'elle est pas capable de traîner parce qu'elle a plus d'énergie pour ça. J'ai pas déjeuné, j'ai même pas d'argent pour coucher. Moi, là, à 3 heures, là, je vais être dans la rue aujourd'hui. Parce que là, je suis supposée être dans la rue à 11 heures, mais parce que ça fait un mois qu'ils ne me crisseront pas dehors, là. Puis là, je vais aller voir la fille à la réception à 3 heures, puis je vais lui dire, regarde, je peux-tu rester encore une nuit, s'il te plaît? Après, elle dit, mais pourquoi que c'est une salope de même qui dit des saloperies de même? Ben, c'est ça. Alors, si je me refais encore censurer pour des raisons de ce genre-là, si je me fais dire que ben j'ai pas le droit d'analyser d'une façon objective un article de Bill Gates, malgré que j'ai une formation en communication et que je connais très bien comment les rouages des médias, malgré que j'ai une formation en langue puis que je suis capable de comprendre l'analyse d'un texte, malgré que j'ai une formation en linguistique puis en recherche. Non, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. Comme Alexandra Arion-Caude, elle a pas le droit de dire son point de vue sur les vaccins.